Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité et Investissement. Avant de débuter, nous voulons vous rappeler que dimanche 21 juin, nous allons animer notre deuxième conférence en ligne avec le sujet Les secrets de la fiscalité, où on va étudier 3 secrets, que ce soit la TVA, que ce soit l'expatriation ou que ce soit la valorisation de votre business. Cette conférence est entièrement gratuite. Pour la rejoindre, rien de plus simple, il suffira de suivre le lien qui se trouve dans la description, vous inscrire et être prêt le dimanche 21 juin tout simplement. Également, pour ceux qui souhaitent rejoindre notre Discord dédié à la fiscalité des web entrepreneurs, rien de plus simple également, il est gratuit. Pour cela, il suffit de renseigner votre adresse mail en suivant le lien qui se trouve dans la description et vous recevrez votre invitation par mail. Donc il est préférable de renseigner une bonne adresse mail si vous voulez la recevoir. Également, vous trouverez les liens de nos différents programmes, que ce soit le Borderless Entrepreneur. Le Borderless Entrepreneur, c'est notre programme dédié à l'expatriation qui étudie de nombreuses juridictions, qui regarde comment vous pouvez faire pour vous expatrier correctement, sécuriser votre expatriation pour ne pas avoir de surprises sur le long terme, qui va étudier de nombreux pays pour vous permettre d'avoir l'expatriation la plus efficace possible. Nous traitons également des sujets comme la TVA, les structurations internationales. Nous voyons également comment s'expatrier avec des retours pratiques du terrain à travers nos membres. Donc si vous voulez rejoindre une communauté de web entrepreneurs souhaitant bien faire les choses, nous vous invitons à rejoindre le Borderless Entrepreneur. Vous trouverez également les liens du Borderless Trader qui est dédié aux traders souhaitant s'expatrier, souhaitant optimiser leur fiscalité. Le programme sera bientôt en ligne et vous trouverez également, pour vous inscrire en avant-première, au programme French Entrepreneur qui est dédié aux personnes qui souhaitent rester en France, où on va faire un programme qui va être conséquent et qui va être exclusif sur le marché français. Vous pouvez vous inscrire pour être en avant-première sur ce programme. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au CGV, Conditions Générales de Vente. On sait, c'est un sujet qui est très peu abordé sur Internet et c'est pour ça que nous avons décidé de l'aborder. En effet, les conditions générales de vente, c'est généralement un élément qui est négligé par les infopreneurs ou les web entrepreneurs en général. Ce sont un élément important qui peut avoir des conséquences également fiscales, mais au-delà de ça, les conditions générales de vente vont vous permettre de sécuriser votre business, notamment contre les chargebacks abusifs. On verra ça un peu plus tard. Donc, si tu es web entrepreneur et que tu ne fais pas attention à tes CGV... Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? De plus, pour éviter tout malentendu, nous avons décidé de prendre comme exemple Nabila, avec sa boutique Nabila Beauty, car effectivement, si nous prenons les conditions générales d'un autre web entrepreneur ou un autre infopreneur, et de surcroît, si c'est un de nos concurrents, on va nous reprocher sur Internet de faire du bashing, alors que tout simplement, on ne fera que dire la vérité. Concernant le disclaimer, car sur Internet, vous le savez tous, il est nécessaire de le rappeler et de faire la part des choses, dans cette vidéo, nous conduisons uniquement une analyse juridique et fiscale sur des CGV. Cette opinion est personnelle et ne concerne que notre point de vue que nous justifions juridiquement. Nous ne connaissons pas la situation fiscale ni la structuration du business, nous nous intéressons juste au CGV et aux conséquences que peuvent avoir certaines clauses dans des conditions générales de vente. Il faut savoir que dans la plupart des cas, la majorité des web entrepreneurs vont faire un copier-coller des CGV sans se poser la moindre question, au lieu de recourir à un avocat de la consommation ou un avocat fiscaliste pour étudier l'impact que les conditions générales de vente peuvent avoir sur un montage. Effectivement, la non-connaissance du droit fiscal fait que nos concurrents ne peuvent pas attirer votre attention sur cette notion. Il est important de préciser qu'ils ne le font pas volontairement, mais tout simplement à cause d'un manque de connaissances. Ils n'ont aucune expertise juridique, donc il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas leur jeter la pierre. Eux, ils font comme tout le monde, ils font des copier-coller sans se poser de questions. Alors, pour en revenir à notre chère Nabila. Nabila, elle vend des produits de beauté à travers une LLC américaine établie au Delaware, société établie à la même adresse que d'autres infopreneurs, donc c'est intéressant à regarder. Nous allons nous intéresser à ces CGV. Dans ces CGV, effectivement, il y a une désignation du droit français, notamment à travers des articles du Code de la consommation, du Code du commerce français, et notamment l'article L111-1 du Code de la consommation, qui fait que ces conditions générales de vente sont soumises au droit français. Mais au-delà de ça,
Nabila, sur sa boutique, va un peu plus loin et désigne le tribunal compétent en cas de litige, qui est celui de Paris. Il faut rappeler que le choix du domicile, c'est le choix du lieu que fait une personne pour l'exécution des contrats pour les besoins d'une procédure. On va voir que certaines personnes confondent choix du domicile et application de la loi fiscale. Cependant, la désignation du domicile peut avoir, selon les pays, des conséquences fiscales. Dans le cas présent, ça sera la France. De plus, il y a une désignation d'une adresse française pour envoyer les marchandises. Pour ceux qui veulent lire en détail les conditions générales de vente, on mettra sous cette vidéo le lien vers ces conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente, en gros, elles vont être rédigées de telle sorte que c'est la France qui est désignée comme lieu de conclusion du contrat lors d'un achat. Les éléments complémentaires qu'on peut relever, c'est notamment la méthode de livraison, c'est Colissimo, ce qui sous-entend que c'est expédié depuis la France, un hébergement du site en France à Clermont-Ferrand. Pour l'instant, on ne prête pas trop attention à ça, ça ne choque pas à première vue, mais on va voir que, selon nous, cela peut avoir des implications. En effet, en France, il y a une notion qui s'appelle le cycle commercial complet. Effectivement, cette notion va permettre l'imposition des bénéfices en France d'une société même établie à l'étranger, même si elle n'a aucune substance en France, que ses actionnaires résident à l'étranger, tout simplement sur le prétexte qu'elle conduit un cycle commercial complet en France. En effet, les sociétés dont le siège est situé à l'étranger sont imposables en France lorsque les opérations qu'elles y effectuent forment un cycle commercial complet. C'est notamment le cas de l'achat et revente de marchandises en France, c'est un cycle commercial complet. C'est également pour ça qu'on a précisé que le Colissimo sous-entendait que c'était expédié de la France, c'est-à-dire que Nabila en plus est sur le marché français, donc techniquement elle target une clientèle française, donc son site achète et revend en France ou stocke en France et revend directement. Il faut savoir qu'une société étrangère doit être regardée comme exploitant en France une entreprise et non une société, lorsqu'elle passe avec des clients français des contrats où elle a élu domicile en France. Vous comprenez pourquoi on portait une attention à la désignation de la France dans les CGV et notamment le tribunal, la loi française applicable. Donc, techniquement, cette société doit être imposée en France. On rappellera également que dans un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en 2015, cette dernière a retenu dans un de ses considérants le fait que le site soit hébergé en France pour attirer en France l'imposition des bénéfices. On était dans le cas d'une LLC établie en Floride, vendant des compléments alimentaires en France. Cependant, c'était un argument parmi d'autres, mais qui est nécessaire de souligner tout de même. La forme de société, maintenant, toutes les sociétés ne se valent pas. On l'a déjà dit, une LLC américaine, c'est une société disregarded par nature, c'est-à-dire une société transparente. Par conséquent, elle ne peut pas bénéficier des conventions fiscales car sera considérée de non-résidente au sens des conventions. On vous renvoie aux vidéos de Malte détaillant la notion de résidence d'un point de vue conventionnel. Donc, si la société est détenue en propre, selon notre compréhension, les revenus seront considérés provenant de sources françaises et donc seront imposables au titre de l'IR même si vous êtes expatrié. Pourquoi l'impôt sur le revenu ? Tout simplement, il faut savoir qu'une LLC, on reçoit un revenu, ce n'est pas soumis à l'IS. Donc techniquement, même si vous êtes expatrié, que vous conduisez un cycle commercial complet en France, cela peut avoir des conséquences car on va considérer que le revenu que vous recevez à travers cette LLC est de source française. Et on rappelle que les non-résidents fiscaux français, c'est-à-dire les personnes établies à l'étranger, sont passibles de l'impôt sur leur revenu de source française. Également, si la société est détenue via une société, ça veut dire une manager manage, les bénéfices seront passibles de l'IS en France, c'est-à-dire de l'impôt sur les sociétés, comme s'ils étaient réalisés dans une société française. Donc, on voit que entre la rédaction des CGV et le choix de la société, cela peut avoir des conséquences. Maintenant, on va conclure sur cette vidéo, car il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte. Les conditions générales de vente ne sont pas quelque chose à copier-coller bêtement. Elles doivent être adaptées à votre business et correspondre au pays où votre société est implantée. Si par exemple vous êtes dropshipper et que vous nous faites un copier-coller de nos conditions générales de vente, elles ne vont pas vous protéger, elles vont vous servir à rien. Si un autre infopreneur va prendre nos conditions générales de vente pour les copier,
elles vont lui servir à rien parce que derrière les conditions générales de vente, on met une procédure lorsqu'on a un client qui achète quelque chose. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas en place cette procédure, elles ne vous protégeront pas. Également, et c'est important, ne confondez pas élection du domicile et désignation de la loi fiscale applicable pour échapper à vos obligations fiscales. C'est notamment ce qu'on appelle la fameuse clause Delaware que vous avez sans doute déjà vue, qui dit nos programmes sont hébergés au Delaware et la clientèle exprime le souhait de se former hors de l'Union européenne et de ce fait, on ne facture pas de TVA. Il y a une différence. La TVA, vous devez l'appliquer à partir du moment où le client est européen. Alors que vous soyez aux États-Unis et compagnie, c'est la règle de la TVA, l'impôt est territorial, donc ce n'est pas une clause comme ça, mais qui n'a en plus aucune valeur juridique, où il y a une confusion entre désignation de la loi fiscale et élection du domicile, ce n'est pas possible. Vous pouvez désigner la loi fiscale, si je ne me trompe, uniquement si vous êtes dans les eaux territoriales. C'est-à-dire que vous avez un yacht, vous signez un contrat et vous pouvez soumettre ce contrat aux lois fiscales de n'importe quel pays. Mais il faut être sur un bateau et signer un contrat. Et en eau internationale. Donc, c'est pas si simple. Ça, c'est encore une invention des grands juristes Internet. Et maintenant, les gens se font des copier-coller. Donc, ça se répand plus vite que le coronavirus. J'ai envie de vous dire, faisons les choses correctement. De cette manière, l'argent que vous allez le gagner sur le long terme et pas uniquement sur le court terme. La question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent et tout perdre dans 3-4 ans et repartir de zéro, ou gagner un tout petit peu moins, mais dans 4-5 ans, en avoir encore plus? C'est la question qu'on vous pose. Si vous êtes dans cette mentalité et que, grosso modo, vous avez une espérance de vie de 2 ans, que vous avez un cancer et donc vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi d'un point de vue fiscal et vous en mettre le maximum parce que dans 2 ans, vous ne serez plus là, à ce moment-là, vous avez raison de faire n'importe quoi. Mais dans le cas contraire, si vous vous projetez sur le long terme, on vous invite à rejoindre un de nos programmes pour vous apprendre à faire les choses correctement et à vous projeter sur le long terme et pas prendre des risques inconsidérés pour tout perdre dans 3-4 ans. On vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à nous poser des questions sur notre Discord public, il est là pour ça. Ciao, ciao.